Claire se réveilla dans son modeste appartement, le soleil perçant à travers les rideaux en dentelle, projetant des motifs délicats sur le sol en bois. Elle prit un moment pour apprécier la tranquillité matinale, entourée de souvenirs qui constituaient son quotidien. Les murs étaient ornés de photos de son fils, Lucas, capturant des instants de joie et de tendresse. Chaque image racontait une histoire, mais une ombre persistait au fond de son esprit, le jour où Thomas l'avait quitté. Elle se remémora ce moment précis, comme un film qui tournait en boucle. Thomas, son mari, l'avait regardée avec des yeux pleins de déception. « Tu ne seras jamais une mère, Claire. » Ces mots résonnaient encore dans son cœur, comme un écho douloureux. Elle avait tenté de se battre, de prouver le contraire, mais chaque jour était une lutte. Lucas était devenu son monde, sa raison de se lever le matin. En se levant, elle se dirigea vers la cuisine et prépara un café. L'arôme réconfortant la réchauffait, et elle se permit un sourire en pensant à son fils qui, à 10 ans, était déjà une petite étoile brillante. « Maman, regarde ce que j'ai fait. » Elle entendait presque sa voix enthousiaste, pleine d'innocence. Ce matin-là, elle avait un emploi à faire, travailler dans une boutique de fleurs, un endroit qu'elle aimait profondément pour la beauté qu'il offrait. En arrivant à la boutique, l'air embauma le parfum des roses et des pivoines. Ses collègues, des femmes chaleureuses et compréhensives, l'accueillirent avec le sourire. « Claire, tu as vu les nouvelles variétés ?» demanda Sophie, une fleuriste passionnée, en tenant une rose d'un rouge éclatant. « Pas encore. »« Montre-moi » répondit Claire, son cœur battant à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau. Les fleurs étaient son échappatoire, un moyen d'exprimer des émotions qu'elle ne pouvait pas verbaliser. Ensemble, elles commencèrent à créer des arrangements, laissant libre cours à leur créativité. « Tu as un vrai talent, Claire », complimenta Sophie en ajustant une tige de lys. « Tu devrais vraiment envisager de suivre des cours de design floral. » Claire sourit timidement. « Oui, peut-être un jour. » Mais au fond d'elle, une voix s'éleva, pleine de détermination. Ce jour-là, elle décida qu'il était temps de se rappeler de ses ambitions. En rentrant chez elle, la fatigue s'empara d'elle, mais une lettre glissée sous la porte attira son attention. En l'ouvrant, son cœur fit un bond. C'était une lettre d'admission pour un programme prestigieux de design floral. Ses mains tremblaient d'excitation. Elle se souvint des nombreux croquis qu'elle avait réalisés autrefois, des rêves qu'elle avait nourris avant que la vie ne prenne un tournant inattendu. « Lucas, regarde » s'exclama-t-elle, courant vers la pièce où son fils était plongé dans ses livres. « J'ai été acceptée dans un programme de design floral. » Lucas leva les yeux, ses yeux brillants d'admiration. « C'est génial, maman. Tu vas être la meilleure. »« Merci, mon cœur. Je vais travailler dur, tu sais. » Claire sourit, son cœur débordant de fierté. Elle savait que cette opportunité pourrait changer leur vie, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Thomas et à ce qu'il penserait d'elle maintenant. Le souffle court, elle se laissa tomber sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Les souvenirs affluèrent, et elle sentit une vague de détermination l'envahir. Elle allait prouver à Thomas qu'elle pouvait réaliser ses rêves. Qu'elle n'était pas la femme qui l'avait quittée, mais une mère forte et capable. Alors que la nuit tombait, Claire se coucha avec le sentiment d'une nouvelle aventure qui l'attendait. Elle était prête à embrasser le changement, à se battre pour son avenir et celui de Lucas. La lettre en main, elle s'endormit, bercée par l'espoir et la promesse d'un nouveau départ. Claire se tenait devant son miroir, ajustant une mèche de cheveux qui lui tombait sur le visage. Son reflet lui renvoyait une image qu'elle avait longtemps oubliée, celle d'une femme pleine de détermination et d'espoir. Elle avait pris la décision d'intégrer le programme de design floral, non seulement pour elle-même, mais aussi pour prouver à Thomas qu'elle avait une place dans ce monde. Le cœur battant, elle attrapa son sac et sortit de son appartement, prête à embrasser cette nouvelle aventure. Au cours des semaines suivantes, Claire plongea avec ferveur dans ses études. Elle passait des heures à créer des arrangements floraux innovants, mélangeant couleurs et textures avec une passion renouvelée. Chaque création était une pièce de son âme, une déclaration silencieuse de sa résilience. Un jour, alors qu'elle travaillait sur une composition inspirée des saisons, une voix familière s'éleva derrière elle. « C'est magnifique, Claire. » Elle se retourna pour faire face à Emily, une designer florale reconnue qui avait toujours su apprécier le talent des autres.
Émilie s'approcha, observant chaque détail de l'œuvre de Claire. Merci, Émilie. Cela représente beaucoup pour moi, répondit Claire, un sourire timide aux lèvres. Tu devrais absolument participer au concours de design floral à venir. Je suis sûre que tu as toutes les chances de briller, ajouta Émilie avec enthousiasme. Claire hésita un instant. L'idée de se mesurer à d'autres la terrifiait, mais l'encouragement d'Émilie éveilla en elle une lueur d'espoir. Tu penses vraiment que je pourrais? Absolument. Ton travail mérite d'être vu. Tu as une voix unique, et il est temps que le monde l'entende, insista Émilie, lui tapotant l'épaule. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Claire alors qu'elle se lançait dans la préparation pour le concours. Les jours passèrent rapidement, rythmés par des heures de création et de perfectionnement. Chaque arrangement floral était une nouvelle opportunité de mettre en avant son talent, et bientôt, Claire se sentit prête à relever le défi. Lors de la soirée de gala qui précédait le concours, Claire était nerveuse mais excitée. L'atmosphère était empreinte de glamour, avec des invités élégamment vêtus se déplaçant dans la salle ornée de fleurs. Elle se tenait à un coin, observant les autres designers présenter leurs œuvres. Soudain, elle aperçut Thomas, accompagné de sa nouvelle femme. Son cœur se serra à la vue de son ancien mari, et elle eut l'impression que le temps s'était arrêté. « Regarde qui voilà », murmura la femme de Thomas avec un sourire moqueur. « C'est pitoyable, non », rétorqua Thomas en jetant un coup d'œil désinvolte vers Claire. Elle sentit un frisson de colère et de tristesse l'envahir. Pourquoi devait-il la rabaisser ainsi? Dans un élan de fierté, Claire redressa les épaules et continua à observer la soirée, ignorant les chuchotements. Alors que la soirée avançait, elle se retrouva près du bar, et un ami l'aperçut. « Claire, tu es là. Tu as vu le niveau des créations? Ça va être difficile de se démarquer, mais je crois en toi, lui confia-t-il, lui apportant un peu de réconfort. Merci. C'est un peu intimidant de voir tout le monde ici, surtout Thomas, avoua-t-elle, les yeux fixés sur son ex-mari. Ignore-le. Regarde tout ce que tu as accompli. C'est ça qui compte, répondit-il avec conviction. Claire inspira profondément et se rappela pourquoi elle était là. Elle avait travaillé dur pour arriver jusque-là, et elle n'allait pas laisser le mépris de Thomas l'abattre. Avec une nouvelle détermination, elle se dirigea vers son arrangement floral, prête à montrer au monde entier de quoi elle était capable. La soirée se déroula sans incident, mais chaque regard que Thomas lui lançait était un rappel de son passé. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle se demanda ce que l'avenir lui réservait. Aurait-elle la force de se montrer à la hauteur de ses rêves, même si cela signifiait affronter son passé et l'ombre de Thomas? Elle était prête à tout pour prouver qu'elle n'était pas seulement une femme abandonnée, mais une créatrice talentueuse, une mère aimante, et une femme forte. Claire était assise à son bureau, une tasse de thé fumante à la main, contemplant les arrangements floraux qu'elle avait créés au cours des dernières semaines. Les pétales colorés étaient éparpillés autour d'elle, témoignant de son travail acharné et de sa passion renaissante. Malgré l'excitation de son succès, un sentiment d'angoisse s'emparait d'elle. Le concours approchait à grands pas, et la pression était à son comble. Elle avait été sélectionnée parmi les finalistes, mais cette reconnaissance ne faisait qu'accroître ses doutes. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-elle à voix haute, en regardant son reflet dans la fenêtre. « Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Ses pensées furent interrompues par un vibrement soudain de son téléphone. Un message. Elle jeta un œil, son cœur manquant un battement en voyant le nom de Thomas s'afficher. Elle hésita un instant, puis, d'un geste rapide, ouvrit la conversation. « Claire, pourrais-tu me rencontrer? J'aimerais parler de notre passé. » La froideur de ces mots la frappa. Que pouvait-il avoir à dire après toutes ces années? Elle se remémora la douleur de son abandon, la façon dont il l'avait laissée, comme si elle n'était qu'un accessoire dont il n'avait plus besoin. Mais une curiosité insatiable s'éveilla en elle. Pourquoi maintenant? Après une longue réflexion, elle répondit finalement, acceptant de le rencontrer dans un café près de chez elle. Ce lieu était chargé de souvenirs, mais elle espérait que le temps aurait adouci les blessures. Le jour de leur rendez-vous, Claire se vêtit avec soin, choisissant une robe simple mais élégante. Elle se regarda dans le miroir, ajustant une mèche de cheveux. « Sois forte », se murmura-t-elle. Elle sortit, le cœur battant la chamade.
Le café était animé, rempli de conversations et de rires. Lorsqu'elle entra, elle aperçut Thomas assis à une table au fond, l'air pensif. Il avait changé, bien sûr, mais ses yeux gardaient cette lueur qu'elle avait tant aimée. Claire prit une profonde inspiration avant de s'approcher. Thomas. Sa voix était ferme, mais une nervosité sous-jacente trahissait ses émotions. Claire. Il se leva, un sourire mal à l'aise se dessina sur son visage. Merci d'être venu. Ils s'assirent, et un silence pesant s'installa. Claire observa son ancien mari, notant les rides qui avaient marqué son visage au fil des années. Elle se demanda ce qu'il avait à lui dire, ce qui l'avait poussé à la contacter. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, commença-t-il, les mains posées sur la table, visiblement nerveux. Sur nous, sur notre vie. Pourquoi maintenant, demanda Claire, ne pouvant s'empêcher de laisser transparaître son ressentiment. Pourquoi revenir après tant d'années? Thomas baissa les yeux, visiblement embarrassé. Je ne sais pas. Je crois que j'ai réalisé que j'avais fait des erreurs. Je ne croyais pas en toi, et je m'en veux. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Claire, mais elle se contenta de l'écouter. Elle n'était pas prête à lui accorder son pardon si facilement. Et qu'est-ce que tu attends de moi, rétorqua-t-elle. Je suis devenu quelqu'un sans toi. Il hocha la tête, l'air pensif. Je sais. J'ai entendu parler de tes succès dans le design floral. Je suis fière de toi, Claire. Vraiment. Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois, c'était un silence chargé d'émotions inavouées. Claire se sentait à la fois touchée et en colère. Elle voulait lui montrer tout ce qu'elle avait accompli, mais elle ne voulait pas lui donner l'impression qu'il avait eu raison de la quitter. J'ai un fils maintenant, Thomas, dit-elle finalement, le regard planté dans le sien. Un fils dont je suis fière. Thomas sembla surpris, ses yeux s'écarquillant légèrement. Un fils? Oui, un fils. Et je compte bien lui apprendre à croire en lui-même, contrairement à ce que tu as fait avec moi. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Claire ressentit une satisfaction amère en voyant l'effet de ses paroles. Elle se leva, se sentant plus forte que jamais, prête à affronter les défis qui l'attendaient. Je dois y aller. J'ai des choses à faire, déclara-t-elle, se dirigeant vers la sortie sans se retourner. Thomas l'observa, la bouche légèrement ouverte, comme s'il réalisait enfin ce qu'il avait perdu. Claire se tenait dans un café pittoresque, les mains tremblantes autour d'une tasse de café fumant. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, créant une atmosphère à la fois réconfortante et angoissante. Elle avait accepté de rencontrer Thomas, une décision qui la hantait depuis la réception de son message. Les souvenirs de leur passé, de leurs rires partagés, mais aussi des douleurs infligées, se bousculaient dans son esprit. Lorsque Thomas entra, Claire sentit son cœur s'accélérer. Il avait l'air plus âgé, marqué par le temps et les choix qu'il avait faits. Son regard chercha le sien, et quand leurs yeux se croisèrent, elle ne put s'empêcher de ressentir un mélange de colère et de tristesse. Claire, commença Thomas, sa voix un peu hésitante. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Pourquoi maintenant, répliqua-t-elle, ses mots sortant plus acérés qu'elle ne l'aurait voulu. Après toutes ces années? Thomas soupira, prenant place en face d'elle. Je suppose que j'ai réalisé que j'avais besoin de parler. Mon mariage, il n'est pas comme je l'avais prévu. Claire plissa les yeux, méfiante. Et cela me concerne comment? Parce que, je me rends compte que j'ai des remords. J'ai fait des choix, Claire, et je les regrette. Ces mots étaient lourds de sens, mais Claire restait sur la défensive. Regret? Elle leva un sourcil. C'est facile de parler de regret maintenant que tu as tout ce que tu voulais. Une nouvelle vie, une nouvelle femme, et un fils. Thomas la regarda, une lueur de tristesse dans ses yeux. Oui, un fils. Un enfant prodige, en fait. Il est brillant, Claire. La mention de son fils piqua la curiosité de Claire, mais elle se força à garder son calme. Je ne savais pas que tu avais un enfant. Je ne t'en ai jamais parlé, je sais. Mais il est exceptionnel. Je voulais te le présenter. J'espère que cela ne te dérange pas, elle se sentit soudain vulnérable, comme si une partie d'elle-même s'éveillait à des souvenirs enfouis.
Tu as toujours voulu un fils, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, sa voix se faisant plus douce. Thomas acquiesça, un léger sourire sur son visage. Oui, et il est tout ce que j'aurais pu espérer. Mais il y a des choses que je n'ai pas su lui dire, des choses que je n'ai pas su lui donner. Comme un père présent, lança-t-elle, amère. Tu as choisi de partir, Thomas. Je sais, admit-il, la voix brisée. J'ai fait des erreurs. Je t'ai laissé, et je me suis éloigné de tout ce qui comptait. Un silence s'installa, lourd de non-dits et de sentiments refoulés. Claire se sentait déchirée. D'un côté, elle voulait lui faire payer pour la douleur qu'il lui avait infligée, de l'autre, elle se rappelait les moments heureux qu'ils avaient partagés. « Que sais-tu de mon fils ?» demanda-t-elle finalement, une curiosité inéluctable l'ayant emportée sur sa colère. « Pas grand-chose, en fait. Mais je sais qu'il a un talent incroyable pour les sciences, et il adore la botanique. Je me demande... » Il marqua une pause, observant Claire. « Je me demande comment il pourrait réagir s'il savait que tu as aussi un fils. » Claire se sentit envahie par une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La pensée de son propre fils, de son potentiel, la frappa de plein fouet. Comment pourraient-ils se rencontrer? Que ressentirait son fils en découvrant que son père avait un autre enfant? Écoute, Thomas, je ne sais pas où tout cela nous mène, mais je... Elle hésita, cherchant ses mots. Je ne veux pas que mon fils soit un pion dans un jeu qui nous dépasse. Je ne veux pas non plus, répondit-il, sincère. Je veux juste qu'on puisse avancer, peut-être trouver un moyen de se reconnecter, nous et nos enfants. Nos enfants, répéta-t-elle, comme pour tester la sonorité de ses mots. Elle ferma les yeux un instant, visualisant son fils, brillant et curieux, et la possibilité d'une rencontre avec le fils de Thomas. C'est compliqué. Je le sais. Mais parfois, les complications peuvent mener à quelque chose de beau. Claire ouvrit les yeux, rencontrant le regard de Thomas. Il y avait quelque chose de différent en lui, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle se demandait si, malgré les cicatrices du passé, il était possible de bâtir quelque chose de nouveau à partir des ruines de leur ancienne vie. On peut essayer, finit-elle par dire, sa voix à peine un murmure. Mais il faut que ce soit fait correctement. Oui, je te le promets, répondit Thomas, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Je veux que cela fonctionne. Pour nous, et pour nos fils. À ce moment-là, Claire réalisa qu'elle avait ouvert une porte qu'elle pensait fermer à jamais. Le chemin serait semé d'embûches, mais peut-être y avait-il une chance de guérison, une chance de redécouvrir ce qu'ils avaient perdu. Le jour du concours se leva avec une lumière éclatante, chaque rayon de soleil semblant briller pour encourager Claire. Dans son petit appartement, elle se tenait devant le miroir, ajustant une mèche de cheveux qui s'échappait de son chignon. Son cœur battait la chamade, une mélodie de nervosité et d'excitation. Elle revêtit sa robe préférée, une création simple mais élégante, qui la faisait se sentir confiante. Aujourd'hui, je vais montrer au monde ce dont je suis capable, se murmura-t-elle en ajustant son col. Arrivée au concours, elle fut accueillie par une effervescence palpable. Les participants, tous plus talentueux les uns que les autres, s'affairaient autour de leur création florale, chacun espérant que son œuvre brillerait plus que les autres. Claire prit une profonde inspiration, absorbant les couleurs vives et les parfums enivrants des fleurs. Elle se dirigea vers son espace de présentation, un podium décoré d'une toile blanche sur laquelle elle allait dévoiler son chef-d'œuvre. Les juges, des figures emblématiques du design floral, prenaient place. Claire se remémora ses longues nuits de travail acharné, ses échecs et ses succès, et se concentra sur la beauté de son arrangement. En quelques minutes, elle s'approcha de sa création, un mélange harmonieux de pivoine, de roses et d'herbes fraîches. Avec une voix tremblante mais résolue, elle commença sa présentation. Bonjour à tous, je suis Claire, et aujourd'hui, je vous présente l'essence de la vie. Chaque fleur ici représente une étape de notre parcours, de nos luttes et de nos triomphes. Ces mots prenaient vie, et elle pouvait voir dans les yeux des juges l'intérêt grandissant. Elle continua à expliquer les choix de couleurs et les inspirations derrière son œuvre, sa passion transparaissant à chaque phrase. Tout à coup, une ombre familière se dessina à l'arrière de la salle. Claire leva les yeux et vit Thomas, accompagné de son fils, un jeune garçon à l'air intelligent,
qui observait avec curiosité. Le cœur de Claire fit un bond. Elle se rappela de leur dernière rencontre, de la douleur et des souvenirs amers, mais aujourd'hui, elle était là pour montrer sa force. « Regarde, maman !» s'exclama le garçon, pointant vers l'arrangement floral de Claire. « C'est magnifique !» Thomas, visiblement surpris, scruta son visage. « Elle a vraiment du talent », murmura-t-il, presque pour lui-même. Claire sentit ses joues s'empourprer, mais elle se força à rester concentrée. Le moment était trop important pour être perturbé par sa présence. Après la présentation, les juges s'approchèrent pour poser des questions. Claire se sentit sur un nu, flattée par leurs éloges. « Votre créativité est impressionnante, Claire. »« Comment avez-vous eu l'idée de ce mélange ?» demanda l'une des juges, une femme à la chevelure argentée. « Chaque fleur a une signification particulière pour moi, » répondit-elle, son regard se dirigeant vers Thomas, qui observait avec une expression indéchiffrable. « J'ai voulu capturer l'idée que, tout comme ces fleurs, nous pouvons tous fleurir même après les tempêtes. » Le jeune garçon, qui semblait particulièrement captivé, s'avança alors. « Mademoiselle, est-ce que vous aimez aussi les plantes ? Mon père dit que je suis un prodige en botanique », sa voix était pleine d'enthousiasme. Claire ne put s'empêcher de sourire. « J'adore les plantes. Elles sont fascinantes, tout comme les fleurs. Tu sais, chaque plante a son propre caractère. »« Et toi, quel est ton préféré ?» demanda-t-elle, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Les fougères. Elles sont si anciennes et robustes, tout comme les histoires qu'elles portent, » répondit le garçon avec un sérieux touchant. Thomas, qui écoutait leur échange, sentit une vague d'admiration pour Claire. Il réalisa qu'elle avait non seulement réussi à se construire une carrière, mais qu'elle avait également élevé un fils capable de voir la beauté du monde avec des yeux curieux. Claire, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de ressentir une fierté immense pour son propre fils, qui brillait d'une lumière qu'elle avait toujours espéré lui transmettre. Les juges, satisfaits de leurs échanges, se retirèrent pour délibérer. Claire se redressa, consciente que, peu importe le résultat, elle avait déjà gagné quelque chose de précieux ce jour-là, la reconnaissance de son talent et la possibilité de redéfinir son histoire. Elle croisa le regard de Thomas et, dans cet instant, une compréhension silencieuse s'établit entre eux, une promesse que les chemins du passé pourraient peut-être se croiser à nouveau sous un jour nouveau. Claire se tenait sur scène, le cœur battant, lorsque Thomas et son fils entrèrent dans la salle. L'atmosphère de la compétition était électrique, mais un frisson d'angoisse l'envahit à la vue de son ancien mari. Il était là, avec son fils à ses côtés, un jeune garçon aux traits fins et aux yeux pétillants d'intelligence. Claire se força à sourire, mais son esprit était en ébullition. Elle se sentait tiraillée entre la fierté de son accomplissement et la nervosité de ce face-à-face inattendu. « Maman, qui est ce garçon ?» demanda son fils en lui tirant doucement la manche. Il avait remarqué l'air tendu de sa mère et cherchait à comprendre la situation. « C'est le fils de Thomas, un ami d'autrefois », répondit-elle, s'efforçant de garder une voix calme. « Mais tu sais quoi ? Aujourd'hui, c'est notre jour. » Le jury commença à applaudir, et Claire se concentra sur son arrangement floral, une pièce maîtresse qui mélangeait des fleurs rares et des feuillages exotiques. Au fond de la salle, elle pouvait voir Thomas, les bras croisés, son expression oscillant entre admiration et scepticisme. Claire se redressa, déterminée à prouver qu'elle avait non seulement réussi, mais qu'elle avait également élevé un fils qui pouvait briller sous les projecteurs. À la fin de la présentation, alors que le jury s'apprêtait à poser des questions, le fils de Thomas leva la main. « Excusez-moi, dit-il d'une voix claire. Je veux juste dire que j'admire vraiment le travail de Claire. Elle crée des choses magnifiques. » La salle se tut, et Claire sentit son cœur s'emballer. Thomas, visiblement surpris, se tourna vers son fils. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-il, une touche de confusion dans sa voix. « Je veux dire que j'ai toujours trouvé que ces arrangements étaient incroyables, » répondit le jeune garçon avec assurance. « Maman, tu m'as montré ces créations à la maison, et j'ai essayé d'en faire quelques-unes moi-même. » Thomas sembla abasourdi. Claire le regarda, cherchant des réponses dans son regard. C'était comme si, tout à coup, les murs qu'il avait érigés autour de lui commençaient à s'effondrer. Elle observa son fils, qui souriait avec fierté. C'était un moment de pure magie,
et elle se rendit compte que tout ce qu'elle avait fait, chaque heure de travail acharné, l'avait menée là. Peut-être que nos fils sont plus semblables que nous le pensons, murmura Claire, brisant finalement le silence. Elle se tourna vers Thomas, cherchant à établir un lien. Ils ont tous deux cette passion pour la beauté et la créativité. Peut-être que cette compétition pourrait les rapprocher. Thomas jeta un coup d'œil à son fils, puis à Claire, son expression se transformant lentement. Je n'avais pas réalisé à quel point il admirait ton travail. Je pensais que je devais le protéger d'un monde que je ne comprenais pas. Parfois, il faut laisser nos enfants faire leur propre choix, répondit Claire doucement, ses yeux pétillants d'émotion. Ils peuvent nous surprendre. Le jury, ayant assisté à cette interaction, échangea des regards significatifs. Claire sentit une vague de chaleur l'envahir alors qu'elle réalisait que ce moment était peut-être ce qu'il y avait de plus important dans cette journée. Peu importait le résultat du concours, elle avait déjà gagné quelque chose de bien plus précieux, la reconnaissance de son talent et une connexion avec son fils et celui de Thomas. Finalement, le jury annonça les résultats, et Claire entendit son nom résonner dans la salle. Les applaudissements éclatèrent comme une pluie d'étoiles. Elle avait remporté le concours, mais plus important encore, elle avait prouvé à Thomas et à elle-même que sa réussite ne dépendait pas de lui. Elle était forte, capable et, surtout, elle avait construit une vie dont elle pouvait être fière. Thomas, toujours avec son fils à ses côtés, la regarda avec respect, une lumière d'admiration dans ses yeux. « Bravo, Claire » murmura-t-il. « Tu as fait un travail incroyable. » Elle lui sourit, réalisant que, malgré les blessures du passé, un nouveau chapitre pouvait commencer. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.